بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 18 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Soit les deux points M, ou bien les points M d'abscisse curviline pi sur 6 plus k pi sur 2, et les points N d'abscisse curviline k' pi sur 3, des points du cercle trigonométrique où K et K' sont deux éléments de Z. Petit 1. Montrer que si M et N coïncident, c'est-à-dire se rencontrent, alors 2K' moins 1 est un multiple de 3. Petit 2. Déterminer les valeurs de K et K' comprises entre 0 et 12 pour lesquelles M est égal à N. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Petit 1. Montrons que si M et N coïncident, alors le nombre de K' moins 1 est un multiple de 3. Maintenant, on va tracer notre cercle trigonométrique et on va positionner les points M et N. M d'abscisse curviline pi sur 6 plus k pi sur 2 et N, les points N d'abscisse curviline k' pi sur 3. Pour voir où se trouve la rencontre entre les points M et N. Voici notre cercle trigonométrique. Je vais commencer par placer les points MK, M d'indice K, d'abscisse curviline pi sur 6 plus k pi sur 2. Donc pour k est égal à 0, le premier point, il a pour abscisse curviline principale pi sur 6. Donc je vais écrire ça. K est égal à 0. Le premier point, M0, d'abscisse curviline pi sur 6. Plus 0 fois pi sur 2, qui est égal à 0. Donc pi sur 6, c'est bien sûr 30 degrés. Donc je vais prendre mon rapporteur et je cherche 30 degrés. Voilà. Ça, c'est mon premier point. M0. Qui a pour abscisse curviline pi sur 6. Pi sur 6, c'est 30 degrés. Maintenant, deuxième point. Pour k est égal à 1. Pour k est égal à 1, le point M d'indice 1, il a pour abscisse curviline pi sur 6 plus pi sur 2, parce que j'ai remplacé k par 1. Pi sur 6 plus pi sur 2, c'est pi sur 6 plus 3pi sur 6, c'est 4pi sur 6 qui est égal à 2pi sur 3. Donc je vais remplacer cette somme par 2pi sur 3. Donc je vais écrire tout simplement 2pi sur 3. 2pi sur 3, donc 180 degrés sur 3, c'est 60, fois 2, c'est 120. Donc le deuxième point, M2,
se trouve ici. Donc c'est le symétrique de M0 par rapport à l'axe des sinus ou bien l'axe des ordonnées. Donc il suffit tout simplement de prendre le compas et de tracer le symétrique de ce point. Donc ça, c'est mon point M1. D'abscisse curviligne, 2π sur 3. De π sur 3. Maintenant, je continue. Pour k est égal à 2. Le point M2 est là pour abscisse curviligne, π sur 6 plus 2 fois π sur 2. Donc c'est π. Donc je vais me déplacer de 180 degrés à partir de ce point-là. Parce que j'ai ici π sur 6 plus π. Donc le point M2, c'est exactement le symétrique du point M0 par rapport au point O. Donc ici se trouve le point M2. Oui, M2, qui a pour abscisse curviligne, π sur 6 plus π. Donc π sur 6 plus π, c'est 7π sur 6. Donc le point M2, je m'excuse ici, c'est M1. Ici, c'est M2. Donc c'est 7π sur 6. Maintenant, pour k est égal à 3. Le point M d'indice 3 a pour abscisse curviligne π sur 6 plus 3π sur 2. Maintenant, je vais simplifier l'expression π sur 6 plus 3π sur 2. π sur 6 plus 3π sur 2, c'est π sur 6 plus 9π sur 6, qui est égal à 10π sur 6, c'est 5π sur 3. Donc cette somme, c'est 5π sur 3. 5π sur 3. 5π sur 3 n'est que 2π plus 3π, le tout sur 3. C'est-à-dire 2π sur 3 plus π. Donc, pour trouver la position du point M3, donc il suffit d'ajouter 2π à 2π sur 3, π, c'est-à-dire faire un demi-tour. Donc, le point M3 que vous voyez ici, c'est le symétrique du point M1 par rapport au point O. Donc, il suffit de tracer bien sûr la demi-droite qui passe par M1 et O. Cette demi-droite, il va couper le cercle au point M3 que je cherche. Ça, c'est notre point M3. Qui a pour abscisse curviligne 5π sur 3. 5π sur 3. Voilà. Je vais créer ici 5π sur 3. Et je peux effacer cette demi-droite et la remplacer par un segment de cette façon-là. Donc notre point, je vais le laisser en rouge
le point M3. Et maintenant, si K est égal à 4, donc j'aurai pi sur 6 plus 4 pi sur 2, donc c'est 2 pi. Donc, tout simplement, je fais un tour à partir de pi sur 6 et je vais me revenir ou bien retourner à mon point de départ M0. Donc, le point M4, ça c'est M plutôt, le point M4 qui a pour abscisse curviligne pi sur 6 plus 2pi n'est que le point M0. Donc si je passe au point M5, je vais me trouver au point M1. Puis M6, je vais me trouver au point M2. Pour le point M7, je vais me trouver au point M3 et ainsi de suite. Donc il y a répétition tout simplement de ces 4 points. M0, M1, M2, M3. يعني ملي كنغير العدد K sur Z تيتعاودوا ليا نفس النقاط اللي عندي هنايا باربعه. عندنا في المجموع 4 ديال النقاط اللي تيبقاو يتعاودوا الى ما لا نهايه. هما هادو لي بوين M0, M1, M2, M3. كي تلاحظ هي وصلنا ل M4 رجعنا ثاني لو بروميير بوين اللي هو M0. غندوزو ثاني ل M5 بين نعاودو نرجعوا ل M1. M6 نمشيو ل M2, M7 ل M3. M8 نعاودو نرجعوا ثاني ل M0 et ainsi de suite. إن هادو هما 4 ديال النقاط اللي عندنا تيتعاودوا. Maintenant, on va chercher les positions des points N. N K' d'abscisse curviligne K' fois pi sur 3. Maintenant, on va placer les points N d'indice K' qui ont pour abscisse curviligne K' pi sur 3 pour savoir est-ce qu'il y a une rencontre entre ces points et les points que vous avez ici. Donc je propose de chercher la position du premier point pour K' est égal à 0. Donc je vais écrire ici K' est égal à 0. Le point N0, il a pour abscisse 0 fois pi sur 3, c'est 0. Donc mon premier point se trouve ici. Donc ici c'est N0 qui a pour abscisse curviligne 0. Le deuxième point pour K' est égal à 1. On aura N1 qui a pour abscisse curviligne 1 fois pi sur 3 qui est égal à pi sur 3. Et pi sur 3, c'est le double de pi sur 6. C'est 2 fois pi sur 6, c'est-à-dire 60 degrés. Donc je peux prendre mon compas et je vais prendre cette distance et la transmettre ici. Et maintenant, j'ai mon point N1. Donc ici se trouve mon point N1 qui a pour abscisse curviligne pi sur 3 ou 60 degrés. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de rencontre entre les points en rouge et les points en vert. Maintenant, je continue. K' est égal à 2. Le point N2, il a pour abscisse curviligne 2 pi sur 3, parce que j'ai remplacé K' par pi sur 3. Donc c'est 2 fois pi sur 3. Donc le point N2 se trouve exactement à la place de M1. Donc voici une rencontre entre les points M et N. Donc ici, je pose N2, qui a le même abscisse curviligne que le point M1. Et je continue. Je vais continuer ici, il y a de la place ici, K' est égal à 3.
Donc le point N d'indice 3 a pour abscisse curviligne 3 fois pi sur 3, c'est-à-dire pi. Donc ici se trouve pi, c'est le nombre, ou bien le point N3, c'est le symétrique de N0 par rapport au point O. Et je continue. K' est égal à 4. Donc le point N4, il a pour abscisse curviligne K' fois pi sur 3. Donc 4 fois pi sur 3. 4 pi sur 3. 4 pi sur 3. 4 pi sur 3 n'est que pi plus pi sur 3. Donc ici, j'ai déjà pi sur 3. Donc je vais ajouter un demi-tour. Donc il suffit tout simplement de prolonger la demi-droite qui a pour origine N1 et qui passe par O. Donc je vais tracer cette demi-droite. Voilà. Et maintenant, je vais trouver mon point N4. Donc je vais effacer cette demi-droite et je vais placer mon point N4 ici. N4 qui a pour abscisse curviligne 4 pi sur 3. Je trace, si vous voulez, ce segment qui relie N1 et N4. Voilà. Et je continue. Pour K' est égal à 5. Le point N5, ou N d'indice 5, il a pour abscisse curviligne 5 pi sur 3. J'ai tout simplement remplacé K' par 5. Donc, comme vous voyez, le point N5 coïncide avec le point M3. Voici la deuxième rencontre, N5. Donc, jusqu'ici, on a trouvé deux rencontres. La première entre les points M et N ici, et la deuxième entre les points M et N ici aussi. Maintenant, pour K' est égal à 6. Pour K' est égal à 6. Notre point M6, ou bien N6 plutôt, N d'indice 6, il a pour abscisse curviligne 6 pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi. 2 pi, c'est-à-dire je commence par 0 et je fais un tour. Et je vais retourner à mon point de départ N0. Donc N6 n'est que N0. Je vais écrire N6 proprement. Ça, c'est N6. عندي صعوبة في الكتابة في هذه l'application ديال الأشكال الهندسية. Donc N6, comme je l'ai déjà dit, c'est N0. إذا أنت تلاحظ هاني رجع ثاني للنقطة ديال الديبار. بدينا ب N0, N1, N2, N3, N4, N5. من بعد N5 رجعنا ثاني ل N0. إذا تيبان بأنه غادي نعاودو نرجعو ثاني ل N1, N2, N3, N4, N5 et ainsi de suite. إذا بالنسبة لي بوان N تيتعاودوا هنا في هاد الأماكن الخمسة. 1 2 3 4 5 6. 6 ديال الأماكن اللي عند 6 ديال لي بوزيسيون اللي عند لي بوان N. نعاود الحساب 1 2 3 4 5 6. إذن 6 ديال لي بوزيسيون. بالنسبة لي بوان M عندنا 4 ديال لي بوزيسيون. 4 بوزيسيون هاهما كولوريي اون روج، والاخرين عندنا فيهم 6.
ودو دو ديال جوج ديال لي بوزيسيون فين تيتلاقاو هنا وهنا نيسبا. حنا غادي دركا نلاحظ واحد الملاحظه مهمه une remarque très intéressante. Regarde ici vous avez 2 pi sur 3, ici 5 pi sur 3, c'est-à-dire on a ajouté tout simplement pi. Donc les rencontres كاينين فين كاينين في les points 2 pi sur 3 plus a fois pi, 2 pi sur 3 plus un nombre fois pi. Donc le nombre, je l'ai appelé A. A, c'est un nombre qui appartient à Z. Donc, tu m'as dit 2 pi sur 3 pi, ou la نقصت pi, نمشي لهاد l'autre point اللي فيه la rencontre. N'est-ce pas? Donc, je vais écrire cette remarque, et à partir de cette remarque, on va démontrer que les positions sur lesquelles coïncident les deux points M et N, ils vont vérifier 2K' moins 1 qui est un multiple de 3. C'est ce que je vais écrire. D'après cette figure, les positions de rencontre entre les points MK et NK' sont les points NK' ayant pour abscisse curviline ayant pour abscisse curviline 2 pi sur 3 plus API avec A, un élément qui appartient à Z. Donc, je répète, pour passer de, pi sur 3, de 2 pi sur 3 à cette position-là, on ajoute ou on retranche pi. Donc, si j'ajoute pi, je me trouve ici. Si j'ajoute un autre pi, je me trouve ici. Si j'ajoute un troisième pi, je vais me retourner à cette position et ainsi de suite. إذا تنبقى ديما تلعب على جوج ديال لي بوزيسيون هذه وهذه هي اللي فيهم التلاقي بين النقاط M et N ou bien les points entre les points M d'indice K et les points N d'indice K'. On a deux pi sur 3 plus API est égal à 2pi plus 3 API sur 3. J'ai rendu tout simplement le dénominateur commun qui est égal à 3a plus 2, le tout fois pi sur 3. On sait que n d'indice K' a pour abscisse curviline K' fois pi sur 3. Donc, pour qu'il y a rencontre entre les points MK et NK', il faut que
K' s'écrit sous la forme de 3A plus 2. Tous les points NK' dont K' s'écrit sous forme de 3A plus 2 coïncident avec les points MK. Et on peut maintenant vérifier facilement que 3K' moins 1 est un multiple de 3. Regarde, 3K' moins 1 est égal à 3 facteurs, plutôt 2K', je m'excuse, 2K' moins 1 est un multiple de 3. Donc 2 facteurs de 3A plus 2 moins 1 est égal à 6A plus 4 moins 1 qui est égal à 6A plus 3 et je factorise par 3, donc 3 facteurs de 2A plus 1. Et comme vous voyez, 2K' moins 1 s'écrit sous la forme de 3 fois un certain nombre qui appartient à Z. C'est-à-dire que 2K' moins 1 est un multiple de 3. Tout nombre qui s'écrit sous forme de 3 fois un autre nombre est un multiple de 3. Par conséquent, K' moins 1 est un multiple de 3. Et c'est terminé pour cette démonstration. Et je continue. Deuxième question. Déterminons les valeurs de K et K' comprises entre 0 et 12 pour lesquelles M est égal à N. Je vais commencer par les valeurs de K. On a les points MK qui ont pour abscisse pi sur 6 plus K pi sur 2. Et on sait que les abscisses curvilines des points de rencontre s'écrivent sous forme de pi sur 3 plus API, tel que A appartenant à Z, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais transformer cette expression mathématique pour obtenir celle-là. Pi sur 6 plus Kpi sur 2 est égal aussi oui, je vais transformer donc cette expression mathématique. Donc 2pi sur 3, on peut obtenir 2pi sur 3 à partir de pi sur 6. Oui, pi sur 6, c'est 4pi. 2pi sur 3, oui, pi sur 6. Je vais essayer de voir le lien entre cette expression mathématique et l'autre. Oui, je peux commencer, si vous voulez, par 2pi sur 3, c'est mieux. 2pi sur 3 plus API est égal à 4pi sur 6. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 2 plus API qui est égal 4pi sur 6, c'est pi sur 6
plus 3 pi sur 6. Et 3 pi sur 6, c'est pi sur 2. Plus a pi, qui est égal à pi sur 6, plus pi sur 2 plus a pi, c'est 2a plus 1, le tout fois pi sur 2. Et maintenant, j'ai obtenu cette forme-là qui ressemble exactement à celle-là. Vous avez ici pi sur 6, ici vous avez pi sur 6, ici vous avez 2a plus 1, le tout fois pi sur 2. Donc il suffit de prendre k est égal à 2a plus 1. Autrement dit, k que vous avez ici est un nombre impair. Donc on va prendre les valeurs de k comprises entre 0 et 12 qui sont des nombres impairs. N'est-ce pas? Donc je vais écrire ça. Par suite, k est égal à 2a plus 1. C'est-à-dire, ou bien ceci équivaut à dire que k est impair. Les nombres impairs compris entre 0 et 12 sont bien sûr 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ce sont les valeurs de k. Et maintenant, on va chercher les valeurs de k'. Cherchons maintenant les valeurs de k'. On a les points nk' qui ont pour abscisse curviligne k' fois pi sur 3, n'est-ce pas? Et bien pour que, ou bien pour qu'il y a rencontre entre mk et nk', il faut que k' est égal à 3a plus 2 avec a appartenant à z. On a déjà démontré ça dans la première question. K' compris entre 0 et 12 équivaut à 3a plus 2 compris entre 0 et 12. Ceci équivaut à 3a compris entre moins 2 et 10. 12 moins 2, c'est 10. C'est-à-dire a compris entre moins 2 tiers et 10 sur 3. Donc, a est égal à 0, ou a est égal à 1, ou a est égal à 2, ou a est égal à 3. Ceci équivaut à k', pour a est égal à 0, donc k' est égal à 2, ou
K' est égal 5, 3 fois 1 c'est 3, plus 2 c'est 5, ou K' est égal 3 fois 2, 6, plus 2, 8. Ou K' est égal 3 fois 3, 9, plus 2, 11. Les valeurs de K' sont 2, 5, 8, 11. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.